Assalamu alaikum. Dans cet épisode, nous vous présentons l'incroyable histoire de Musa Bangura, un prêtre chrétien qui a quitté sa vie aisée au sein de l'Église pour devenir musulman. Ce qui rend son histoire particulièrement fascinante, c'est qu'il n'est pas un chrétien comme les autres. Son père et son frère sont tous deux pasteurs et toute sa famille a consacré sa vie au service de l'Église. Bangura est originaire de Sierra Leone et sa famille est profondément ancrée dans le christianisme. Mose était une personne brillante et intelligente. C'est pourquoi, dès son plus jeune âge, il a été envoyé dans une école ecclésiastique et dans une école de formation des prêtres. Il a excellé dans les deux. Cependant, au lieu de l'affecter à une église immédiatement après l'obtention de son diplôme, les responsables de l'église l'ont envoyé au Nigeria pour fréquenter une église évangéliste. Il est devenu un évangéliste expérimenté. Moïse était un prêtre doté d'une remarquable capacité à persuader les gens. Même les responsables de l'église étaient étonnés par son talent à transmettre les principes du christianisme et à persuader les autres d'adhérer à ses croyances. Il s'agissait d'un don remarquable, car tout le monde n'est pas capable d'une telle capacité de persuasion. Mose réussit sa mission et retourne en Sierra Leone. Il a terminé sa formation de prêtre et est prêt à se lancer dans des activités missionnaires. Il commence à organiser des événements. Il commence par la communauté musulmane, qu'il invite au christianisme. Et ce, bien qu'il ait passé toute sa vie à prêcher contre l'islam. Une nuit, il a dormi comme une personne normale et a fait un rêve. Ce rêve a marqué un tournant. Un jeune homme y apparaît et lui dit: pourquoi éloignes-tu les gens de la lumière et les appelles-tu dans les ténèbres? Pourquoi persistez-vous dans l'obscurité? Pourquoi ne venez pas à la lumière? C'est un avertissement. Dans son rêve, il entendit un homme vêtu d'un vêtement flottant lui dire ces mots. Il était déconcerté et n'en a parlé à personne. Quand il s'est réveillé le lendemain, j'ai fait un rêve. Un jeune homme m'a dit: frère, tu fais passer des gens de la lumière aux ténèbres. Cesse de faire cela. Puis, viens dans la lumière. Ensuite, tu pourras aller dans les ténèbres et t'emmener les gens de là. Les ténèbres les amènent à la lumière. Cessez d'induire les gens en erreur. C'est un avertissement pour vous. Il pensait que c'était Satan qui lui jouait des tours et voulait prendre sa Bible pour la lire. Puis il s'est rendu compte que c'était comme si le jeune homme était toujours près de lui. Moïse a parlé de son rêve à un prêtre de l'église, car il se demandait toujours ce que cela pouvait être. Le prêtre lui a dit qu'il s'agissait d'un démon qui essayait de saboter son esprit parce qu'il était un grand prêtre. Permettez-moi de préciser une chose, lorsque le Tout-Puissant vous appelle à la lumière, il ne vous laissera pas vous égarer. Moïse n'est pas satisfait de la réponse du prêtre, car il y a déjà pensé lui-même. Mais il savait qu'il s'agissait d'autre chose. La pensée du rêve ne le quittait pas une seconde. Il avait l'impression d'être tourmenté. Moïse rendit alors visite à l'imam d'une mosquée et lui expliqua la situation. L'imam lui dit: mon frère, tu as beaucoup de chance. Allah t'invite à ta religion sans aucun intermédiaire. Qu'attends-tu? Moïse lui expliqua également et on lui dit de revenir un vendredi. En partant, il pense à l'église chrétienne et à la façon dont elle a financé sa vie. Il pensa au bien qui lui avait été accordé par des chrétiens et réalisa qu'il ne reviendrait pas en arrière. Il s'est dit: pourquoi vais-je quitter le christianisme qui a tout et venir à l'islam qui n'a rien? Ce fut l'une de ses luttes sur le chemin de l'islam. Nous devons tous savoir qu'Allah nous aime et qu'il prend des décisions pour notre bien. Moïse fit un autre rêve, et il sut qu'il n'avait pas d'autre choix que de revenir en arrière. Il y retourna un vendredi, fit la shahada, prit un bain et devint musulman. Alhamdulillah. Au moment de la douma et du chant de la congrégation musulmane, les musulmans eurent d'abord peur, pensant qu'il avait amené une autre croisade à la masjid. Imaginez leur surprise lorsqu'ils apprirent qu'il était là pour revenir. C'est le début du voyage de Moïse vers l'islam. Il changea son nom en Musa Bangura. Il avait accepté l'appel à entrer dans l'ensemble de l'islam. Il était prêt à vivre avec. Musa s'inquiétait de la façon dont le missionnaire chrétien et sa famille prendraient la chose. Il croyait qu'Allah Tout-Puissant lui permettrait de s'en sortir. Il était convaincu qu'Allah l'aiderait. En règle générale, les réunions ont lieu tous les vendredis. Après avoir prononcé la shahada en ce vendredi béni, Musa se rendit à la réunion de l'église. Lorsque les pasteurs et les prêtres le virent, ils furent surpris. Ils ont demandé pourquoi il s'était coupé les cheveux et portait un vêtement porté par les musulmans. Rosa a répondu qu'il était désormais musulman. Les pasteurs restèrent sans voix et pensèrent que Musa devenait fou lorsqu'il leur expliqua ses rêves et ses décisions. Plus tard, il ordonna à l'un d'entre eux:
un pasteur, de rester avec Musa pour voir s'il était vraiment musulman et s'il ne devenait pas fou. Le pasteur l'a suivi chez lui tout en le conseillant et en lui disant de revenir au christianisme. Il a raconté aux missionnaires chrétiens ce qui s'était passé et l'Église a pris une décision. Ils ont pris tous les biens de Moïse sans lui permettre d'emballer quoi que ce soit. Il s'est retrouvé sans rien et a dû se cacher chez un ami musulman qu'il n'était pas. Bien qu'il ait été autorisé à contacter ses proches, il n'a pas été autorisé à rentrer chez lui. La famille de sa femme étant chrétienne, elle n'a pas été sensible à sa situation. Sa femme a divorcé, le laissant sans soutien. Ne pouvant rester caché indéfiniment, il a écrit une lettre à la communauté musulmane pour l'informer qu'il allait. La communauté musulmane sera tenue pour responsable s'il arrive quelque chose de grave à Musa. En outre, la période de clandestinité a permis à Musa d'améliorer rapidement son éducation islamique et de commencer à appeler les gens à l'islam. Il a repris ses activités de dava en tant que musulman et a aidé de nombreuses personnes à devenir musulmanes. Frère Musa Bangura voyage désormais de village en village et de ville en ville pour diffuser le message de l'islam. Il défie les prêtres missionnaires et le clergé chrétien en leur disant qu'il peut prouver que l'islam est la vérité. Si je gagne, vous serez musulman. Si vous gagnez, je deviendrai chrétien. Ces débats ont aidé plus de 650 prêtres et un grand nombre de leurs fidèles à se tourner vers l'islam. Aujourd'hui, ce sont plus de 600 pasteurs. C'est moderne, et à la Medulia, même certains de mes pasteurs convertissent d'autres pasteurs. J'ai envoyé certains d'entre eux au Libéria pour y travailler, car le Libéria est un pays chrétien. J'ai envoyé certains d'entre eux dans différentes villes d'Australie. J'ai formé ceux qui étaient d'anciens pasteurs, tout comme je le fais aujourd'hui. Nous sommes présents dans le monde entier, avec plus d'1 millier de pasteurs dans l'islam. Nous faisons le même travail. Même si nous luttons et souffrons, nous faisons cela parce que nous roulons vers l'au-delà, pas vers ce monde. Sa renommée s'est rapidement répandue, à tel point qu'il n'ose plus l'affronter. Qu'Allah augmente sa récompense et élève